Salut tout le monde, bienvenue à ce 15e vidéo sur le jeu Nevsky, publié par GMT Games en 2019. Dans cette vidéo, on va voir la seule action qui est disponible à un seigneur assiégé, c'est-à-dire l'option de sortie, ou ce qu'on appelle dans Nevsky une sally. Alors, je l'ai peut-être pas dit systématiquement, là, mais je le répète ici une fois pour toutes, là. La seule action qui est disponible pour un seigneur qui est assiégé, c'est l'option qu'on s'apprête à voir. Un seigneur assiégé, évidemment, ne peut pas marcher n'importe où, ne peut pas ravager, ne peut pas taxer, même s'il est chez eux. Là. Il n'est pas tellement dans une position de pouvoir. Là. Il est vraiment terré derrière les murs de la place forte. Là. Alors, tout ce qu'il peut faire là, quand on tire sa carte de commandement, là, c'est de passer ou de faire une sortie. Fait qu'une sortie, c'est classique là, dans tous les jeux qui permettent des sièges. Là, à un moment donné, il y a une règle qui permet là, à l'armée, ou dans ce cas-là, le seigneur qui est assiégé, là, de sortir pour aller tabasser ceux qui l'assiègent. Puis dans beaucoup de jeux, en fait, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent de manière générale, parce qu'habituellement, on est très confortable derrière les murs d'une place forte. Puis Dieu sait que dans Nevsky, si vous avez bien écouté le vidéo précédent, on est fucking confortable derrière les murs d'une place forte, c'est très douillet, et on est très bien protégé. Alors pourquoi diable voudrait-on sortir? Ça, ce que je vais montrer, on le fait quand même dans le jeu. Là. Fait qu'on n'est pas dans un scénario fantaisiste ou farfelu. Là. Ce que je vais vous montrer, on le fait dans le jeu, puis vous allez comprendre là, avec certaines mécaniques, là, puis c'est une bonne occasion de faire une révision. Ça va être un court vidéo, mais c'est une bonne occasion de faire des petites révisions en même temps. Fait qu'on a un cas ici où Herman, puis j'ai fait exprès là, pour ceux qui sont visuels là, parmi vous, là, j'ai fait exprès de décaler un petit peu le monde là, pour qu'on voit vraiment ce qui se passe. Là. Fait qu'on a Herman ici, seigneur Teuton, qui assiège Isborsk, dans lequel se terre Gavrilo, seigneur russe. OK? Et là, on va voir un scénario où effectivement, le Gavrilo en a plein les bras, ou plein le cul d'être assiégé, et décide de sortir pour aller taper Herman. OK? Bon. Fait qu'on va commencer par voir les mécaniques, puis après ça, on va voir quand est-ce que ça fait du sens de faire ça. Les mécaniques comme telles, c'est assez simple. On va résoudre ça pareil comme une bataille en nature, parce que c'est effectivement une bataille en nature. Parce que là, si Gavrilo fait ça, c'est on rouvre les portes, puis venez-vous-en, les gars, on sort. OK? Fait que la bataille se passe pas là, nécessairement dans le cadre de porte. Là. La bataille se passe là, dans le champ devant Isborsk. Là. Fait que c'est vraiment traité comme une bataille en nature. Alors, c'est Gavrilo qui est l'attaquant et c'est Herman qui est le défenseur. Là. Alors, les rôles sont inversés. Là. Ça veut dire que. Puis là, ça a l'air encore plus foolish. Ça a l'air encore plus débile de faire ça parce que là, on se dit, My God, Gavrilo va manger une raclée. Effectivement, il va fort probablement manger une raclée. Puis vous allez voir, c'est pas fini. Là. Mais il est considéré l'attaquant. Herman est considéré le défenseur. Ça veut dire que Herman tape en premier dans toutes les catégories de bataille. Et non seulement ça, c'est pour ça que j'ai fait mon petit setup comme ça, là, mais les équipements, enfin, d'abord, Gavrilo en sortant ne bénéficie plus de la garnison et ne bénéficie plus des murs d'Isborsk. Alors, tant pis pour lui, là, il a rouvert les portes puis il est sorti, là, fait que, on présume même là, que la bataille se déroule trop loin des murs pour que la garnison, là, avec ses arbalètes, puisse tirer. Là. Eux autres gardent le fort d'Isborsk au cas où que ça tourne mal pour Gavrilo. Là. Fait que, il n'y a pas de garnison en support de Gavrilo. Là. C'est vraiment comme si c'était une bataille dans le champ avec Gavrilo comme attaquant puis Herman comme défenseur. Et pis encore pour Gavrilo, les fameux marqueurs de siège, par exemple, qu'il y a, on peut voir ça là, entre Herman et Isborsk, c'est pour ça que j'ai fait mon petit setup comme ça, là, vont le protéger potentiellement des attaques de Gavrilo. Fait que là, présentement, Herman a un seul marqueur de siège, ça veut dire que là, les attaques de Gavrilo doivent d'abord brasser deux ou plus. Pour être les hits de Gavrilo doivent brasser deux ou plus pour se rendre jusqu'à Herman. Si Herman avait deux, trois marqueurs de siège, ben, ça lui fait autant de protection. Là. Fait que thématiquement, là, les catapultes puis tous les cossins que Herman et sa troupe ont bâti en prévision de faire l'assaut d'Isborsk l'aide à se protéger contre Gavrilo qui a rouvert les portes et qui s'en vient en courant.
Fait que ça a l'air de, c'est comme on dit en anglais, d'une losing proposition d'aplomb. Ça a l'air de quelque chose qui fait totalement aucun sens, là, puis qui... Mais voilà, deux occasions où ça pourrait faire du sens. Fait que d'abord, faut comprendre ce qui se passe là, ici. Là. Fait que j'ai fait exprès de faire un scénario comme ça, par exemple. Hein, euh, on va mettre de la bouffe à Herman. Là. Fait que voici une situation où Gavrilo est assiégé et il n'y a plus de bouffe. Ok, il n'y en a plus de bouffe. Là. Il n'y a plus rien dans le garde-manger, il n'y a plus rien dans le frigo, il n'y a plus rien dans les glacières, là, il n'y a plus rien. Là. Herman, lui, a de la bouffe en masse. Fait que comme on a vu, dans puis en plus, là, j'ai fait exprès là, pour dire, là, par exemple, qu'on est au tour 3, puis le marqueur de service de Gavrilo est ici. Là. Il est au tour 4. Alors, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire que si Herman, lors de sa prochaine carte de commandement, fait une action de siège, ben Gavrilo va disbender. Parce que je rappelle que quand on fait une action de siège, bon, Herman va devoir bouffer, c'est pas un problème. Gavrilo va devoir bouffer, mais il n'y en a plus de bouffe. Alors, notre pauvre Gavrilo, ne pouvant pas se nourrir, son marqueur de service va bouger d'une case à gauche, va se retrouver égal au marqueur de tour, et il va donc disbender. Il va disparaître. Puis, je répète, c'est un peu difficile à concevoir, là, mais il disparaît, puis le joueur russe, dans 4 tours, parce que c'est la valeur du marqueur c'est la valeur de service de Gavrilo, le joueur russe, dans 4 tours, va pouvoir recruter Gavrilo flambant neuf. Fait que thématiquement, je répète, je sais pas, le drapeau blanc, il rend les armes, il sort, puis en bon gentleman du Moyen Âge, là, Herman, il dit, ben, c'est beau, va-t'en chez vous, puis à la prochaine chicane. Fait que c'est comme ça, là. Mécaniquement, Gavrilo, prochaine action de siège, peut pas se nourrir et va disbender. Fait que dans cette optique-là, puis c'est un peu fucké, puis Gavrilo sera peut-être pas d'accord, mais c'est comme ça que le jeu fonctionne. Dans cette optique-là, il n'y a absolument aucune différence entre attendre l'inévitable, c'est-à-dire que Gavrilo crève de faim et disbande, puis dans le fond lui permettre de faire un dernier tour de piste et de s'en aller à l'extérieur puis de tapocher sur Herman. Parce que je rappelle en plus que quand Gavrilo va disbander, même s'il y avait des vassaux qui avaient été recrutés, des transports additionnels, puis envoyez donc, là, c'est Gavrilo de toute façon débarrasse. OK? Fait que aussi bien lui faire faire, comme je dis, là, un dernier tour de piste et le faire sortir. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver quand il va sortir? Bon, ben, on va se battre. Fort probable que Gavrilo va perdre. Alors, Gavrilo va retraiter derrière les murs. Les deux seigneurs vont devoir se nourrir. Donc là, Herman et Gavrilo vont devoir se nourrir. Gavrilo ne sera pas capable de se nourrir. Son marqueur de service va tasser d'une case vers la gauche et Gavrilo va se volatiliser. Fait que vous comprenez, c'est exactement le même principe, sauf que dans ce scénario-là, Gavrilo, avec un peu de chance, a peut-être réussi à tapocher certaines des unités d'Herman, qui lui est pas sur le bord de disbender et qui lui va peut-être avoir, je sais pas, un homme d'armes ou deux de moins là, du fait là, de la bataille contre Gavrilo. Fait que vous avez le choix entre disbender là, pacifiquement là, au bout de vos réserves de bouffe ou de faire une espèce de sortie héroïque, de dire, ah ben Chris, les gars, il n'y a plus rien dans le frigidaire, fait qu'on part, puis on y va, là, puis à la gloire de la Russie, là, puis on sort avec les tambours puis les trompettes, là, puis on s'en va sur Herman. Au final, les gens vont avoir faim pareil, mais Herman aussi va avoir faim au moins, va devoir brûler une provision, puis il va peut-être avoir mangé une coupe de tapoche. La seule chose à faire attention, c'est, ben, en fait, vous n'avez pas le contrôle là-dessus, on allait dire, faites attention pour brasser bas. Évidemment, il ne faut pas que Gavrilo perde toutes ses troupes. OK? Fait que dans un scénario comme ça, j'aurais aucune crainte à y aller. Parce que même si Gavrilo mange une raclée, puis même si tout le monde sur son plateau finit par être routed, le fait que je ne fais pas de retraite, mais que je fais un withdraw vers les murs, parce que un lord qui s'allie et qui perd n'a pas le choix, là. Il revient derrière les murs. Alors, ça, c'est de même dans tous les jeux, ou presque, là. Fait que vous avez sorti des murs, c'est beau, mais vous avez perdu, vous revenez dans les murs. Si vous gagnez, là, c'est un scénario Hollywood, c'est Herman qui doit retraiter, le siège est levé, on célèbre à Isborsk, puis tout le kit, là. Mais bon, dans un scénario où vous devez retraiter, vous retraitez derrière les murs.
En fait, vous vous retirez derrière les murs. Faites attention avec le mot retraité, là, parce que ce n'est pas une retraite. Vous n'allez pas devoir brasser votre service. Vous vous retirez derrière les murs. Et là, pour chacune de vos unités, étant donné que vous avez tout simplement, vous vous êtes retiré derrière les murs, vous allez brasser la valeur de protection de chacune de vos unités. Fait 4 ou moins, 1, 3 ou moins. Alors, dès que Gavrilo garde au moins une troupe, il est correct. OK? Puis comme je dis, dans ce cas-là, les chances sont très bonnes là, avec les chevaliers, une unité d'hommes d'armes, puis même peut-être qu'une des deux, cavalerie légère ou milice, va se rallier. Là, mais bon, le scénario plus triste, c'est si toutes ces troupes, évidemment, là, finissent, ne sont pas possibles à être ralliées, là, ben là, Herman se paye la traite, puis ramasse les moyens de transport, bref, il ramasse tout ce qu'il y a sur le tapis de Gavrilo, à l'exception des chips. Là. Mais dès qu'une troupe survit, Gavrilo se retire derrière les murs, doit bouffer, et là, il disbande euh, dans la paix et la quiétude. Et il va pouvoir revenir, et peu importe quel était l'état de son plateau, là, il va revenir avec ses forces initiales, ses transports initiaux, puis tout le kit là, en temps et lieu quand le joueur russe va décider là, de retourner le chercher. Fait que bon, là, vous allez me dire, c'est là que ça prend un bon timing de carte. Là, là j'avoue que j'ai un scénario où est-ce que, là, j'assume que la carte de commandement de Gavrilo sortirait maintenant. C'est au tour du Russe. La carte de Gavrilo sort au moment précis où il n'y a plus de bouffe. Puis là, ça lui permet de faire une ultime sortie. Là. Bon, ça demande un petit peu de timing, là, mais vous perdez pas grand-chose concrètement à faire ça. Puis ce qui est what's in it pour le russe, c'est d'aller maganer un petit peu là, le ou les seigneurs qui assiègent. Et la dernière chose qui est très positive, dépendamment de la situation, puis on y revient dans 2 secondes, là, c'est que peu importe. Bon, évidemment, si Gavrilo gagne, il botte le cul d'Herman hors de la place, le siège est levé, les marqueurs de siège sont défaussés. Et l'affaire qui est intéressante, c'est que même si Gavrilo perd, il enlève tous les marqueurs de siège sauf un. Alors, thématiquement, il a saccagé, là, il a passé à travers les catapultes là, pour se rendre à Herman, là, puis il a tout décalissé, comme je disais, échelle, tour d'assaut, là. Il a tout décrit, c'est ça, là, les équipements de siège. Là. Puis s'il y avait 2, 3 ou 4 marqueurs de siège, là, bon, on revient à un seul marqueur de siège. Et ça pour moi, dépendamment de la situation, là, ça peut être le perk ultime de faire une sortie. Fait qu'on va se transporter, même situation, là, mais cette fois, Gavrilo est à Pskov, assiégé par Herman, Yaroslav, putain, envoyez donc Knud et Abel qui sont là. Puis là, tu sais, étant donné qu'ils sont 3 seigneurs, là, le teuton a vraiment investi beaucoup, là. Il y a 3 seigneurs qui sont là, c'est égal à la capacité. Puis là, tout le monde fait des actions de siège, puis tout le monde réussit à se nourrir. Puis là, ils sont en train là, d'accumuler suffisamment de marqueurs de siège là, pour être capable de prendre Pskov. Ben, juste avant justement d'arriver au terme de ces provisions, là, un peu à peu près au même timing qu'on discutait pour Isborsk, là, Gavrilo pourrait décider de sortir en héros au péril de sa vie. Là. Il va en manger une crise, c'est évident. Il t'offrira même pas. Je dis, ses unités réussiront peut-être même pas à frapper là, parce qu'il va devoir manger la cavalerie d'Hermann, la cavalerie de Knud et Abel, puis la cavalerie de Yaroslav. Fait qu'il va peut-être même tout perdre avant même de pouvoir frapper. Mais n'empêche, même s'il perd, on va venir enlever les marqueurs de siège qui ont été si durement gagnés par les Teutons. Là. Fait que rappelez-vous, là, pour poser ces marqueurs de siège-là, il faut qu'un des seigneurs Teutons ait fait l'action de siège. Là, ça fait en sorte que tous les seigneurs Teutons sur place doivent se nourrir. Fait que là, deuxième marqueur de siège, troisième marqueur de siège, là, Gavrilo en a roll pompon. Il sort de Pskov, il attaque. Encore là, Herman, Yaroslav et Knud et Abel doivent se nourrir et perdent tous leurs marqueurs de siège. Ça veut dire que même si Gavrilo disbande, tout est à refaire ou presque à Pskov. Là, nos 3 seigneurs teutons, là, je vous réfère aux vidéos précédentes, là, ils réussiront pas à prendre Pskov avec un seul marqueur de siège. C'est pratiquement impossible. Parce que rappelez-vous, même s'ils sont 3, un seul seigneur à la fois peut se battre à Pskov.
et le combat va durer une ronde maximum parce qu'il y a un seul marqueur de siège. Et à Pskov, qui est une cité, ben, je vous rappelle qu'ils doivent se frotter à 3 unités d'hommes d'armes avec des arbalètes protégées par des murs. Alors, pour que ça tombe, ça prend au moins 2, 3 marqueurs de siège. Fait que là, tout est à recommencer un peu, là. Des actions de siège, faut nourrir tout le monde, faut faire attention aux marqueurs de service. Vu qu'il faut nourrir tout le monde, ça va probablement prendre une coupe d'actions de supply ou de forage par-ci par-là, là. Si l'action héroïque de sortie de Gavrilo à ce moment-là vient peut-être d'acheter genre un tour, si c'est pas deux, aux Russes, dépendamment de la saison dans laquelle on se trouve. Ça vient de retarder la prise de Pskov. Fait que c'est pas banal. C'est gamey un petit peu, c'est cheesy, c'est gamey un petit peu. Euh, Ça fait tout du sens thématiquement. Ça prend un certain timing aussi, là, parce que si vous n'êtes pas au bon timing, évidemment, puis vous tournez la carte de commandement de Gavrilo, ben, si pour une raison X, la sortie ne fait pas du sens à ce moment-là, ben, vous venez de gaspiller une carte de commandement. Parce que c'est pas comme si Gavrilo pouvait faire autre chose avec sa carte de commandement. La seule chose qu'il peut faire, étant assiégé, là, c'est de faire une sortie. Là. Mais quand c'est bien timé, dépendamment de l'endroit, quels seigneurs sont présents, quel est le statut de marqueur de service, quel est le statut des provisions de tout le monde, où en sont le nombre de marqueurs de sièges, ça peut être stratégiquement intéressant de faire une sortie, même si à première vue, ça apparaît suicidaire. Fait qu'encore là, Gavrilo mange une hostie de volée par les seigneurs teutons, ben, il se retrouve exactement dans la situation que je parlais tantôt. Ça peut pas être pire que toutes ses forces sont routed, mais étant donné qu'il se retire derrière les murs, il a le droit pour les rallier à brasser leur jet de protection. Des bonnes chances que le chevalier et ou les hommes d'armes fonctionnent, sinon la cavalerie légère, sinon la milice. Bref, dès qu'il est capable de rallier au moins une unité, il va disbender par la nature dans ce cas-là, en crevant de faim, puis en ramenant son marqueur de service sur le marqueur de tour et il s'en va peacefully. Et tout n'est pas. Rien n'est gagné là, pour les Teutons. C'est pas parce que Gavrilo décrise qu'ils prennent le contrôle de Pskov. Alors, Pskov est assiégé parce qu'il y a encore une garnison qui est là, qui eux autres, apparemment, ont de la bouffe à perte de vue, là, plein leur poche. Fait que, encore là, les Teutons vont devoir faire les actions de siège, ramasser de la bouffe puis tout le kit pour venir à bout de la puissante cité. Alright. Ouf. Prochain vidéo, là, attachez votre tuque. C'est encore là, c'est pas un cas si farfelu que ça, là, mais on va voir qu'est-ce qui arrive dans une situation genre de même, là, genre où Vladislav arrive sur Pskov pour venir sauver Gavrilo. Puis là, ils viennent prendre les seigneurs teutons un peu en sandwich comme ça. Là. Tu sais, Vladislav arrive par l'eau de Ostrov, fait signe à Gavrilo de sortir, là, puis là, tout ce beau monde-là se bat, là, ça fait toute une sandwich de Lord, là. Fait que c'est le dernier bout qui nous reste à voir, là, c'est pas simple, là, mais c'est le dernier segment de règles qui nous reste à voir. Fait que manquez pas ça, on achève. À plus.